18h45 et bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes vendredi aujourd'hui, ça y est, c'est le week-end quasiment. Nous sommes ravis de vous retrouver, toute l'équipe d'iCivoyance.fr pour ce nouveau live, cette nouvelle édition, la dernière de la semaine de Pour Demain, le magazine donc de notre cabinet de voyance en direct sur Facebook et en différé sur YouTube à partir de 20h, 20h30 environ. Je sais que vous êtes quelques dizaines quand même à nous écouter et à nous suivre sur YouTube le soir. Donc je vous embrasse, je vous remercie de votre fidélité. En tout cas, ça fait très très plaisir. Voilà, nous sommes partis pour tout un week-end. Noam est quelque part par là. Je sais qu'il vous envoie des petits messages. Will est retrouvé. Il est juste derrière moi. Il est attentif à ce que je vous dis. Et en tout cas, votre serviteur, Daniel, est bien présent en live pour presque une demi-heure de voyance en direct, puisque, comme vous le savez, le vendredi, c'est une émission quasi double, puisque, à l'exception de l'horoscope, nous faisons tout en double. Il y a 6 questions au lieu de 3, et il y a 2 tirages au sort. D'ailleurs, nous allons déjà commencer par le premier. Premier tirage au sort de la soirée, c'est parti, nous lançons le logiciel magique. Je vous rappelle qu'il s'agit de faire gagner une consultation complète de voyance, une consultation de 20 minutes, faite par un des membres de mon équipe, et ne peuvent gagner que les fans, puisque dans ce logiciel, nous avons rentré les presque 3000 fans que nous avons actuellement sur la page. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on arrive aux 3000 fans, ce serait formidable si ce serait ce week-end, si c'était ce week-end. Bon, ça serait pas très grave. Au pire, si c'est pas ce week-end, ce sera en tout cas avant la fin du mois. On se l'est juré, c'était un pari, donc je pense qu'on va le gagner quand même, ce pari-là. Voilà, j'arrête le logiciel. Le premier tirage donc vient de s'effectuer et c'est Sabine. Sabine qui est fan depuis le 20 mars et qui habite Béziers, qui vient de gagner donc cette consultation de voyance de 20 minutes avec un des membres de notre équipe. Sabine a une initiale dans son nom de famille, c'est curieux mais c'est comme ça, et c'est le F. Voilà, Sabine F de Béziers, qui est fan depuis le 20 mars. Bravo, c'est vous qui avez gagné donc cette nouvelle consultation de voyance offerte en direct, enfin tirée au sort en direct, par le cabinet iCivoyance. Nous faisons un deuxième tirage au sort, ce sera après les questions si vous le voulez bien, et nous allons donc tout de suite répondre aux 3 premières questions. La première émane de Josie, Josie qui est née le 5 décembre 1953. Elle est sagittaire, donc, et l'année dernière, elle a rencontré un homme qui se prénomme Philippe, qui est né, lui, en 1960. Il est du signe du lion. Elle voulait savoir si elle avait un avenir avec lui, car elle a remarqué depuis quelque temps qu'il semblait lui cacher certaines choses. Alors, vous avez raison, effectivement, j'ai le sentiment, je vous dis, que Philippe vous a caché certaines choses ces dernières semaines, et c'était lié à des problèmes de santé, il me semble. Donc, effectivement, vous avez bien ressenti, je dirais, un petit peu de cachotterie dans son fonctionnement, mais c'est vrai qu'il y a une certaine inquiétude qui émane de lui, car alors soit il est en attente d'examen, soit il les avait fait. Bon, on ne va pas épiloguer trop longtemps sur cette histoire de santé, parce que je n'aime pas en parler, vous le savez, surtout quand je n'ai pas la personne directement, et en privé surtout. Mais en l'occurrence, bon, il y a des petits problèmes entre vous par rapport à ça. Ça ne va pas durer dans le temps, rassurez-vous, les problèmes. Je sens quand même que votre histoire est inscrite dans le temps, sous réserve bien entendu que vous fassiez les bons choix, et surtout que vous mainteniez un niveau de communication élevé. Il faut pas d'abord, premièrement, il ne faut pas avoir peur de communiquer, Josie, avec Philippe, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur de le perdre, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est vraiment un conseil que je tiens à donner à beaucoup d'entre vous. N'ayez pas peur de perdre votre partenaire parce que vous lui parlez, parce que de toute façon, si vous arrivez à un stade où vous n'arrivez plus à parler à votre partenaire, je crois que c'est même plus la peine d'être avec lui et d'avoir peur de quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, Josie, il est important de ne pas mettre Philippe dans un cocon, de pas le materner trop, il faut que vous arriviez à communiquer ensemble. Apparemment, lui, il essaye de vous protéger, il y a des choses des difficultés qu'il a du mal à dire, mais tout ça, au final, ça ne doit pas passer par moi, vous voyez, ça doit passer par vous et entre vous. Parce que au final, moi, je vous vois avoir tout le potentiel pour rester ensemble, et sur la plupart des futurs que je ressens pour vous, des futurs possibles,
la grande majorité de ces futurs vous définissent ensemble, donc vous allez tout faire effectivement pour que ce soit le cas. Voilà, pour moi, il faut vraiment que vous arriviez à dépasser votre peur. Alors, qu'on soit bien clair par rapport à cette histoire de peur. La peur, c'est une chose naturelle, tout le monde la ressent, c'est évident. On a tous peur de perdre l'être cher, l'être aimé, de ne pas en trouver, de rester seul. Enfin, on a un million de peurs, parfois bien contradictoires d'ailleurs. Et le but, c'est de ne plus avoir peur, parce que là, je pense qu'on on se heurte à quelque chose d'impossible. Et puis ce serait même malsain. Je pense que les gens qui n'ont pas peur dépassent rarement leur 20e année. Mais en revanche, il est important de maîtriser sa peur. Il est important de la dompter, d'en être le maître. Si votre peur maîtrise votre vie et devient effectivement, je dirais, votre direction maîtresse, je pense que vous n'irez pas loin. Et pour beaucoup, hélas, vous n'avez pas loin à cause de cela. Voilà. Oui, il est derrière moi. Hein. Il n'est pas au placard. On l'a sorti du placard. Il est juste derrière. Hein. Je vous le dis comme ça si vous ne l'avez pas vu. Mais il est là. Oui, Noam aussi d'ailleurs, Evelyne. Vous manquez d'habitude, vous avez un sens d'observation beaucoup plus important. Donc j'en reviens à ce que je vous disais par rapport à ça. C'est très important, Josie. Je pense qu'il faut communiquer. C'est sûr que vous avez peur de le perdre. C'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Mais en revanche, sur votre communication, vous pouvez le faire. Et sur votre peur, sur notre peur, on peut tous agir. C'est une évidence. Nadine est née le 22 novembre 1961. Elle vient de retrouver son premier amour sur Facebook. Il s'appelle André et ils correspondent par ce biais pour l'instant car il y a de la distance géographique entre eux. Elle aimerait savoir s'il est possible que leurs sentiments reviennent. Bah, vous avez un peu changé, Nadine, hein, que ce soit vous ou André. Vous n'êtes plus effectivement les adolescents que vous fûtes. Mais en l'occurrence, oui, il y a encore évidemment quelque chose de tendre entre vous. Cela dit, ne vous faites pas trop d'illusions. J'ai quand même pas l'impression, Nadine, que vous pourriez arriver à revenir effectivement, à revivre quelque chose ensemble. Il y a trop d'années, ont quand même malgré tout façonné deux êtres un peu différents. Et là, en l'occurrence, je ne voudrais pas vous entretenir une illusion chez vous. Vous avez effectivement la possibilité de maintenir une amitié, de même forme de confidence, mais je ne vous vois pas reprendre une relation ensemble. Voilà, sachez-le, je sais bien que c'est un peu dur ce que je vous dis, mais malheureusement je ne vais pas vous raconter d'histoire. En l'occurrence, je pense que vous faites fausse route si vous attendez d'André une relation amoureuse, et si elle devait s'avérer, eh bien ce serait une erreur et par la suite vous le regretteriez. Voilà, je préfère être assez clair sur le sujet et ne pas vous créer une illusion. Voilà. Navré aussi parce que je sais que parfois vous faites de la voyance pour avoir envie d'entendre ce que vous avez envie d'entendre, mais alors je vous inviterai à ne pas faire de voyance du tout. Enfin, c'est pas votre cas nécessairement, Nadine, hein. Je suis pas en train de vous agresser. Je veux juste vous dire qu'effectivement, malheureusement, vous avez posé une question et je vous y réponds avec toute la franchise de mes ressentis. Un garçon, si, je vous jure, il s'appelle Alain. Il est né le 13 juillet 1962. Et sa question est de savoir si son ex-femme, qui est née en février 78, va refaire sa vie avec lui. Donc en fait, ça serait un deuxième mariage avec vous-même en fait. Bon, c'est pas impensable. Quand j'ai sectionné votre question, elle m'a fait rire, mais en même temps, c'est vrai que ça arrive. Et c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose entre vous qui n'est pas terminé, Alain. Je vous le cache pas. Alors c'est pas gagné hein, non plus, hein, parce que le caractère de Daniela me semble quand même assez relevé, on va dire. Et le vôtre, c'est que vous ne savez pas trop souvent avec elle sur quel pied danser. Donc faites attention, je dirais, à vous et à votre cœur, parce qu'elle peut vous le briser en 1000 morceaux, votre ex-femme. Donc c'est pas d'ailleurs, ça a déjà été fait, donc vous avez réussi à reconstituer un peu les morceaux, donc faites quand même attention à ce qu'elle ne vous achève pas. Mais en l'occurrence, il y a quand même entre vous quelque chose d'assez karmique, et pour moi, j'ai pas du tout cette sensation, effectivement, que vous avez clôturé cette relation, et je ne serais pas surpris, effectivement, que vous refassiez votre vie avec Alain. Daniela, si vous êtes en ligne vous aussi et que vous entendez ce message, sachez que je pense que vous avez encore un bon bout de chemin à faire avec lui, et vice-versa. Donc Alain, c'est également votre cas. Mais voilà, il y a des obstacles à franchir, et j'ai l'impression qu'entre vous, il y a un contentieux qu'il va falloir
dépasser à un moment donné, Alain, et arriver à communiquer, toujours pareil, cette histoire de communication, mais il y a quelque chose à décoincer entre vous, un peu comme si elle vous en voulait de quelque chose et que vous ne l'avez pas satisfaite, vous ne lui avez pas apporté ce qu'elle attendait, vous l'avez quelque part déçue, et malgré tout, cette déception, elle reste encore assez présente. Donc il va falloir travailler là-dessus. Alain, je suis à votre disposition si vous voulez approfondir votre question, parce que je pense que vous avez besoin d'un coup de main pour reconquérir la Daniela, et ce serait avec plaisir si je peux vous aider. Voilà, nous allons enchaîner donc avec les 3 autres questions de cette émission. Elle s'appelle Sabrina, elle est née le 23 août 1974, elle souhaiterait savoir ce que je vois pour elle en 2017 côté amour, car c'est très urgent, elle est même dans une impasse. Effectivement, vous êtes dans une impasse, je vous invite à d'ailleurs tourner sacrément la page et rapidement. Il va falloir faire table rase du passé, comme on dit, et avancer la tête dans le guidon, en fermant les yeux sur les côtés. Mettez-vous des œillères, ne regardez pas en arrière, foncez droit devant. Et l'amour, pour moi, est au rendez-vous, on va dire, presque en tout début d'été. Hein, je dirais fin juin, presque fin de printemps, début d'été, juin, juillet, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Si vous avez effectivement, je dirais, mis de la distance entre maintenant et dans 3 mois, avec ce qui vous arrive aujourd'hui, vous avez besoin de vraiment de faire table rase de votre présent, voire de votre passé plus précisément, parce que c'est surtout le passé qui vous encombre à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, il est important, Sabrina, effectivement, si vous voulez avancer et que vous voulez avoir cette rencontre qui, elle, sera, je dirais, salvatrice et vous permettra vraiment de tourner la page, vous avez besoin de d'avancer vraiment. Voilà, comme un taureau, effectivement, mais elle n'est pas taureau, hein, Sabrina, elle est vierge même. 23 août, c'est la limite. Nous allons enchaîner avec Sabine. Sabrina, Sabine, oui. On a eu une Sabine tout à l'heure d'ailleurs, mais ce n'est pas les mêmes. Sabine est née le 7 janvier 65, et après un parcours amoureux chaotique depuis plusieurs années, elle voudrait savoir si elle allait enfin rencontrer sur son chemin l'homme, il l'a écrit en majuscule, qui lui correspondra et avec qui elle correspondrait également, bien sûr, si oui, à quelle période. Alors, le fameux camp. Sabine, pour moi, effectivement, vous avez un parcours amoureux chaotique. J'aime pas trop le terme de chaotique. Vous avez un parcours amoureux, bourré d'expérience, avec des choses qui ont été parfois formidables, parfois moins. Vous vous sentez peut-être pas dans la construction, mais j'ai pas la sensation qu'il va y avoir d'un coup un homme qui va effectivement changer quelque chose dans votre vie de manière colossale. Hein. Tiens, on a la gagnante. Salut ma Sabine. On a effectivement dans votre histoire, pour moi, des histoires amoureuses, et c'est vrai que vous en avez une maintenant qui va correspondre à quelque chose de peut-être plus dans l'harmonie que ce que vous avez connu jusqu'à présent, peut-être un peu moins passionnel, mais constructif et harmonieux. Voilà, surtout harmonieux en fait. Et c'est vrai que l'homme que vous allez rencontrer, vous allez le ressentir comme quelqu'un d'harmonieux, quelqu'un d'assez simple dans son mode de fonctionnement. Hein. C'est pas quelqu'un de torturé, c'est quelqu'un qui va avancer. Et attention à ne pas passer à côté justement parce que il a même, si vous voulez, c'est pas un prédateur. Donc si vous n'êtes pas disponible, il s'effacera. Il cherchera pas spécifiquement à vous tirer de là où vous êtes. C'est pas son objectif lui. Soit vous vous accrochez et vous venez vers lui, soit vous accrochez pas et puis il ne se passera rien. Quant à la période, eh bien pour moi il y a une période particulièrement intéressante dans votre existence qui en ce moment, si vous voulez, c'est, on va dire, de septembre 2017 à fin mai 2018. Voilà, vous avez une période qui correspond donc à l'automne, l'intégralité de l'hiver 2017-2018 et une petite partie du printemps. Voilà, je dirais que ça, c'est vraiment une période où vous avez, je dirais, toutes les conjonctures, tout avec vous en termes d'astres, en termes de possibilités. Il y a quelque chose qui est vraiment très fort et que vous allez pouvoir exploiter sur le plan amoureux. Voilà, mais rappelez-vous, pour moi, cet homme, c'est avant tout quelqu'un qui est à la recherche d'harmonie et de sérénité et pas quelqu'un qui va vouloir absolument vous faire vibrer comme ont pu le faire certains de ses prédécesseurs. Donc je vous invite à être attentive à cela. Hein. J'espère que le message est bien passé. En tout cas, je suis à votre disposition si vous voulez l'approfondir. Ce sera avec plaisir également, Sabine.
Dernière question, c'est Janine qui est née le 28 janvier 1952. Elle voudrait savoir si elle va faire une rencontre sincère pour les quelques années qui lui restent. La solitude commence à être difficile et la bonne rencontre me paraît impossible. J'ai sorti la corde pour vous pendre, en fait, hein, Janine, hein, si vous voulez, parce qu'effectivement, je pense que vous n'en êtes pas très très loin dans l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. C'est un peu effrayant. Bon, vous avez 65 ans, d'accord, ok, bon, 65 ans en 2017, c'est pas vraiment 65 ans de 1912, donc vous avez quand même une vraie jeunesse en vous, il vous reste encore bien des années à vivre et non pas quelques. Si la bonne rencontre vous paraît impossible, bah, je vous rassure tout de suite, ça n'arrivera pas. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Je pense qu'il faut quand même, enfin moi j'ai pu vérifier dans la vie qu'il y a deux choses qui font arriver les événements. C'est la foi en eux et le lâcher prise complètement. C'est-à-dire d'un côté il faut y croire et de l'autre côté ne plus y penser. Voilà, je pense que vous devez bien organiser votre vie pour pas que la solitude soit quelque chose de pesant. Hein. Je pense qu'il faut, voilà, faut vivre votre vie. Mais très honnêtement, je crois qu'il faut quand même lâcher prise, comme je vous le disais, mais il faut quand même avoir un minimum de foi sur la possibilité que les choses arrivent. Alors bien entendu, si vous me posez la question, c'est qu'au fond, vous y croyez un peu, mais je pense que, et j'espère que c'est de l'humour noir que vous avez voulu exercer, parce que si effectivement on vous prend au pied de la lettre, au pied des mots, eh ben, je vous dis, je dois avoir une corde quelque part. J'ai beaucoup de cordes d'ailleurs dans un bateau, sachez-le, à part que rien ne s'appelle corde dans un bateau, mais j'ai des choses qui y ressemblent, et je vous en prête une avec plaisir, parce que là, vous me semblez au plus bas. Rassurez-vous, pour moi, Janine, vous n'êtes pas destinée à vivre, à rester seule. Et si vous l'êtes encore, je crois que c'est plus à cause de cet état d'esprit, justement, que parce que vous n'avez pas encore rencontré la personne. Oui, comme dit Marie-France, 65 ans, c'est pas tout à fait jeune, bien entendu, mais c'est pas vieux non plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui nous a donné une espérance de vie beaucoup plus importante qu'avant, mais une espérance de vie ne veut pas dire effectivement une espérance de survie. C'est une espérance de vie, donc il faut profiter de la vie à fond. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui effectivement recherchent l'âme sœur, ou du moins un compagnon, une compagne, quelqu'un pour passer du bon temps à 65 ans. Et vous allez vraiment trouver la personne qu'il vous faut. Alors, bien entendu, je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas non plus vous enfermer dans cette solitude. Et j'ai un peu l'impression que c'est quand même un petit peu ce que vous faites d'une certaine manière, en exprimant ce que vous exprimez. Donc voilà, pour moi, il n'y a qu'à effectivement lâcher prise et vous dire que ça va arriver, parce que ça va arriver. Et une fois que vous serez arrivé à cet état d'esprit de se dire, ouais, bon, c'est certain, j'ai aucune raison de me retrouver dans cette situation aujourd'hui de solitude. Très honnêtement, Janine, vous allez très vite rencontrer quelqu'un. Très très vite. Pour moi, c'est dans un cadre, je dirais, de la vie de tous les jours. Il n'y a pas de recherche sur Internet. En tout cas, c'est pas dans ce cadre-là, mais c'est dans le cadre effectivement de votre vie de tous les jours, avec quand même une notion de groupe. Donc, si vous n'êtes pas dans un groupe, il faudra peut-être vous rapprocher d'une activité qui vous permet de rencontrer un peu du monde. Je suis même pas certain que ce soit indispensable, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il faut sortir votre mentalité vers un horizon un petit peu plus joyeux. Voilà, chère Janine, je pense que nous avons fait le tour des 6 questions, c'est certain. Merci de ne pas en poser. Alors du tout ce week-end, nous ne les traiterons pas, on les efface systématiquement. Nous ouvrirons une nouvelle session à partir de lundi. Merci de ne pas poser non plus de questions par SMS sans attendre, sauf si vous êtes prêt à attendre la réponse lundi. Ce week-end, je suis absolument injoignable. Je vous le dis de suite. Donc, samedi, voire même une grande partie de dimanche, je ne serai pas joignable. Donc, je ne pourrai répondre absolument à aucune demande SMS ou autre. Et en ce qui concerne Noam, je pense qu'il va prendre lui aussi un petit week-end de congé. Donc, les amis, ce ne sera pas pour les 2 prochains jours que je pourrai répondre à vos demandes. En revanche, à partir de lundi, il n'y aura aucun souci. Donc, si vous voulez vraiment poser votre question ce week-end, faites-le. Mais vous attendrez lundi pour avoir une réponse par SMS. Rappelez-vous le code 710 28 710 28. Et il faut taper Daniel en gros. Vous envoyez Daniel par SMS au 710 28. Et vous avez 4 messages qui vont se succéder. Et en tout, ça va vous coûter 2 €. Voilà.
Nous, inscription sur Mythique, ouais. Alors, c'est vraiment la dernière chose à faire pour vous, Janine, hein, que ce soit bien clair. Même si c'est gratuit, bah, la dernière partie de cette émission. Mais avant, on va quand même refaire encore un dernier tirage au sort. Ça y est, j'ai lancé le logiciel. Oui, il est derrière. Je vais essayer de l'attraper d'ailleurs. Hop, on va se le rapprocher un peu le wheel. Ça va? Voilà. Coucou, dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Donc, ah ben Sabine, ça y est. Ben, ça va être la deuxième. Attention, je bloque. Et dis-moi qui a gagné. C'est Betty. Betty L. C'est son initiale, Betty L, qui est de Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, Betty, elle est née, je ne sais pas, mais en revanche, elle est fan de notre page Facebook depuis le 8 janvier dernier. Voilà, donc Betty, vous avez gagné vous aussi une consultation de voyance de 20 minutes à valoir avec un de mes camarades sur icivoyance.fr. On termine. Je cachais, je sais, la table est trop basse, c'est normal. Nous allons enchaîner, terminer avec l'horoscope du week-end. Je voulais préciser, je sais qu'il y en a qui m'ont fait remarquer quand même qu'on ne jouait pas avec, qu'il fallait respecter les gens de petite taille. Je les respecte, hein, rassurez-vous. Mais là, c'est une figurine, vous voyez. Donc, je veux dire, c'est un jouet. C'est pas une personne. Hein, et puis, ça ne va pas représenter non plus vraiment une personne. Il a plutôt la tête d'un 7 nains de Blanche-Neige, vous voyez, notre Will. Voilà. Ma belle-sœur est toujours pas au courant qu'il est dans le bateau et on a beau lui envoyer des messages, je sais pas, c'est bizarre qu'elle elle tilte pas. Elle devait même pas savoir qu'il était dans son jardin en fait. Allez, l'horoscope du week-end avec les Capricornes pour commencer. Il faudra impérativement vous reposer les Capricornes ce week-end. C'est une prescription médicale. Vous avez besoin de vous ressourcer et surtout besoin de faire un peu le vide autour de vous. Restez en famille si vous le souhaitez, mais profitez quand même au maximum de votre, je dirais, cocon. Les Verseaux, la pêche, la banane, tous les fruits sont au rendez-vous pour vous ce week-end, amis Verseaux. Il est clair que votre énergie déborde et que beaucoup de gens auront plaisir à vous côtoyer ce week-end. Restez modeste, le Poisson. C'est pas parce que vous avez du succès dans votre vie sentimentale qu'il faut pour autant vous moquer de ceux qui en ont moins. Dites-vous que ce week-end, vous faites partie des privilégiés. Poisson, c'est fait. Bélier, vous êtes sur les starting blocks. Les béliers, c'est peut-être ce week-end que vous allez fêter votre anniversaire avec des amis ou de la famille, ou bien les deux. Eh bien, sachez que dans tous les cas, vous serez le roi de la fête et ça, vous adorez. Il y a des week-ends où l'on se repose et des week-ends où il faut être actif, les taureaux. Eh bien, celui-ci sera placé sous le signe de l'activité en famille et vous en serez d'ailleurs fort heureux, vous aussi. Gémeaux, si vous avez besoin d'action samedi ou dimanche, les Gémeaux, eh bien vous serez servis car votre partenaire ou des amis proches vont vous proposer des activités franchement sportives, au point même qu'il vous faudra un peu de temps pour vous y habituer. Cancer, si votre partenaire vous propose de passer du temps en amoureux, surtout ne refusez pas, vous seriez bien en peine par la suite de retrouver une telle occasion. Si vous êtes célibataire, c'est l'âme sœur qui pourrait bien frapper à la porte ce week-end, les cancers. Pour une fois les lions, vous aurez du mal à rester en place, même si le week-end en famille reste pour vous une priorité. Celui-ci n'arrivera pas à vous arrêter dans votre dynamisme et dans votre enthousiasme par rapport à tous vos projets. Les vierges, week-end en famille pour vous aussi les vierges. Vous arriverez toutefois à vous détendre et à profiter de ces 2 jours pour vous reposer et vous ressourcer. Un week-end fort agréable pour la plupart des natifs du signe. Ça y est les balances, vous venez de passer un cap dans l'apprentissage du domaine qui vous tient à cœur en ce moment et ce week-end vous n'aurez de cesse que de vouloir le démontrer à votre entourage. Scorpion, un très bon week-end pour les scorpions, vous aurez l'impression d'avancer utilement et ce sera le cas puisque que ce soit dans votre vie sentimentale ou vie sociale, effectivement ce week-end vous permettra de réaliser des objectifs. Enfin, les Sagittaires, c'est un doux week-end pour vous qui, selon la région où vous habitez, pourrait commencer à sortir le barbecue et les grillades, histoire d'étraîner avec un peu de soleil la belle saison du printemps. C'est pas mon cas, hein. Je peux vous dire que moi je suis sous la pluie depuis 2 jours. Pour ceux qui restent sous la pluie, justement, le cinéma reste une bonne alternative. Voilà, c'est la fin de ce horoscope du week-end. Ciao, ciao, dis au revoir à nos amis, Will. Nous allons ne plus être là pendant en tout cas ce soir, ça c'est évident. Demain, pas d'émission, c'est samedi,
et on se retrouve dimanche, 18h45, ce qui vous laisse le temps de passer un excellent week-end. Je vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur. Merci d'avoir suivi cette émission, je vous adore. À bientôt.